What's up mes G's et mes G's, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Tu connais mon éthique, mets-toi à l'aise, fais-toi ton petit smoothie. Pour la peine, je suis venu avec ma petite boisson innocent et crois-moi que le sujet d'aujourd'hui n'aura rien d'innocent. Un peu de sucré avant de commencer. Double Banks, gang gang. Alors, Vinted, il y a beaucoup de choses à dire sur toi, vraiment. Donc, pour ce faire, je vais vous raconter quelques petites histoires et quelques petits conseils que vous pouvez faire pour éviter de vous retrouver comme un pigeon comme moi. La première histoire, elle concerne moi-même, tout simplement. Alors, je vous explique. Je vendais une paire de Converse CDG, avec les petits points noirs, comme vous voyez sur la photo. Cette paire, je la vendais au prix de 50 € parce que je voulais juste m'en débarrasser. Et comme elle était usée, ça ne servait à rien de la mettre à un prix exorbitant. Du coup, je reçois un message d'un Hollandais qui vient, il me dit « Ouais, la paire, elle est comment? Est-ce qu'elle est beaucoup usée? Est-ce qu'elle a des défauts ?» Ou il me pose plein de questions. Et déjà, tu connais les clients qui posent trop de questions. Bon, tu vois, mais c'est son droit. Et nous, en tant que vendeur, on doit répondre aux questions. Donc du coup, tu vois, je commence à le rassurer. Je lui dis que la paire, elle est sans défaut, mais qu'elle est vraiment usée. C'est pour ça que je n'ai pas mis à un prix exorbitant et j'avais juste envie de m'en débarrasser. Du coup, il m'achète la paire. Alors, comment ça se passe? Je t'explique. Il choisit un mode de livraison bizarre. Il choisit DHL. Alors là, premier conseil. Quand un mec, il veut vous acheter sur DHL, refusez direct. Mettez toujours Mondial Relais, c'est plus sûr, c'est plus correct. D'ailleurs, je pense même que le mode de livraison, il a changé aujourd'hui. C'est plus Mondial Relais, je pense que maintenant c'est UPS. Gardez ce mode de livraison parce qu'il est très sécurisé. Vous allez comprendre pourquoi. J'emballe mon colis, tac, je sors dehors et je vais dans les librairies près de chez moi. Et là, comme par hasard, personne prend mon colis. Soit disant que ils sont pas responsables des colis DHL. Donc déjà là, j'ai dû galérer pour trouver une librairie qui prenait les points relais DHL. Donc je cherche des librairies, je cherche et j'en trouve une. Et là, j'arrive et je dépose mon colis. Et c'est tout. Mon colis, il a envoyé. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. Et c'est pas 3 jours après, le Hollandais, il me contacte, il me dit, ouais, c'est quand que t'envoies le colis? Et je me dis, oh, mais j'ai envoyé le colis. Et là, il me dit, bah non, parce que regarde sur Vinted, c'est pas marqué que c'est envoyé. Et effectivement, c'était pas encore envoyé. Donc, je lui ai envoyé une photo avec le ticket, comme quoi j'ai envoyé et il y avait un numéro de suivi. Donc, c'est tout. Le boug, il était rassuré, il m'a dit, ok, c'est envoyé, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois, au bout de 5 jours, commande annulée. Et je reçois un message de Vinted, comme quoi, j'ai pas envoyé le colis à temps. Et là, je me dis, mais, comment ça, j'ai pas envoyé le colis à temps? Toi, je commence à tilter, tu vois. Et effectivement, je vois que le boug, il est remboursé et que moi, mon colis, je l'ai envoyé. Donc du coup, je retourne chez DHL pour voir où se trouve mon colis et je vois que mon colis est introuvable. Et là, je commence à tilter, je me dis, mais comment ça, introuvable? Donc je vous explique la situation. J'ai envoyé un colis, j'avais un numéro de suivi, mais Vinted annule ma commande comme quoi je n'ai pas envoyé mon colis. Et donc, mon colis, je ne sais pas où il est parce que quand je mettais le numéro de suivi de DHL, il me mettait colis introuvable. Et la personne a été remboursée. Et la personne, ça se trouve, elle a reçu ma paire. Et moi, j'ai pas ma paire. Donc, première question, est-ce que je me suis fait arnaquer? Oui. Et est-ce que j'étais un pigeon? Oui. Et est-ce que j'étais un bête type? Oui. La règle des 3 fois oui. En vrai de vrai, je sais même pas quoi dire, j'étais choqué, tu vois. Et là, je pars dans un entrepôt de DHL et je leur explique la situation. Je dis, ouais, mais j'ai envoyé un colis DHL, j'ai un numéro de suivi, comment ça se fait que mon colis il est introuvable et tout? Ils me disent, monsieur, on peut la faire pour vous si le colis n'est pas marqué, je sais pas. Et là, je me retrouvais un peu dans la merde parce que je me suis dit, comment je vais faire? J'ai envoyé mon colis et je sais pas où il est et j'ai pas eu l'argent. Donc, j'envoie un message à l'acheteur et je lui dis que si tu reçois le colis, sois honnête, paye-moi honnêtement. Au final, il m'a jamais payé. Et pourquoi j'ai la haine sur Vinted? Parce que je leur ai envoyé un message, ils m'ont même pas répondu, ils ont même pas ouvert mon message et ils m'ont laissé comme ça dans la merde avec cette situation. Ils ont un robot qui envoie des réponses automatiques, mais ils se sont même pas occupés de ma commande. Et là, j'avais grave la haine. Donc, deuxième conseil que je vous donnerai, les gars, c'est aussi quand il y a un acheteur, il faut regarder les avis. Parce que moi, je voulais juste vendre, j'ai même pas regardé si la personne c'était une bonne personne. Et effectivement, la personne qui m'a acheté, c'est une personne qui avait des avis négatifs. Donc même ça, j'ai même pas fait attention. Franchement, c'est des petits détails, mais ça explique aujourd'hui comment j'ai été un pigeon. Donc la finalité de cette histoire, c'est que j'ai ni ma paire, j'ai ni l'argent et j'ai été un pigeon. Donc les gars, faites-moi percer. Comme ça, si je perce, je ferai ma propre plateforme de vente et elle va s'appeler Cœur Tête. Cœur Tête. Comme ça, je suis contre Vinted. Non mais je vous rassure, vous voyez les colis, au lieu que ce soit directement envoyé chez les acheteurs, ils vont passer par une petite plateforme de distribution où on va contrôler les boîtes si elles sont bien emballées et si les personnes ont bien envoyé les colis aux
bonnes adresses pour qu'on puisse envoyer à l'acheteur et pour que le vendeur puisse récupérer son argent. Parce que le problème avec Vinted, c'est que dès qu'il se passe un litige, le vendeur est mis à la porte et l'acheteur récupère directement son argent. Je vais vous expliquer une deuxième story. Alors cette histoire, c'est une meuf de TikTok qui l'a racontée. Vous pouvez la retrouver sur TikTok en tapant un hashtag arnaque Vinted. Et c'est une blonde qui raconte une story dans une voiture. Donc vous pouvez retrouver cette histoire. Mais je vais vous la raconter en résumé vite fait. Alors elle, qu'est-ce qui se passe? Elle vendait une paire de Balenciaga triple S. Elle a mis le ticket dans la boîte, elle a bien emballé et elle était prête à envoyer son colis. L'acheteur, elle a versé la somme et la vendeuse a expédié son colis. Et ce qui se passe? L'acheteur reçoit son colis et là, elle ouvre un litige directement. Et la vendeuse, elle comprend pas pourquoi. Et l'acheteur, elle dit, ouais, la paire, elle est fausse et tout. Je vois pas pourquoi t'es malhonnête comme ça, t'essaies de m'arnaquer, patati patata. Et la vendeuse, elle dit, non, c'est pas vrai, je t'ai vendu des vrais. Et d'ailleurs, il y a même le ticket de caisse. Non, mais c'est des faux et tout, et tout, et tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vendeuse, elle voulait pas se prendre la tête, donc elle a dit, vous savez quoi, madame? Renvoyez-moi mon colis, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, l'acheteur envoie le colis. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle envoie le colis, mais avec une fausse paire de Balenciaga. Donc, elle a enlevé les vrais, elle a mis les fausses. Et en plus, les fausses, c'était vraiment exagéré. Donc, c'était vraiment écrit Balenciaga Glue ou Balenciaga Gris. Ça se voyait que c'était une fausse paire. Et donc, la vendeuse, elle récupère la paire fausse et elle ouvre la boîte. Elle voit que c'est une fausse paire de Balenciaga. Elle en croit pas ses yeux parce qu'elle se dit j'ai envoyé une vraie et elle me renvoie une fausse paire me faisant passer pour une arnaqueuse alors que je suis même pas une arnaqueuse. Et donc du coup, Vinted, qu'est-ce qui se passe quand il y a un litige? Elle a remboursé l'acheteur directement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'acheteur, elle a gardé la vraie paire de Balenciaga et elle a récupéré son argent. Par contre, moi j'ai été pigeon, mais elle a été doublement pigeon. Franchement, excuse-moi si tu regardes cette vidéo, mais quand même, c'est grave comment les gens sont intelligents quand il faut faire preuve de méchanceté. Donc, troisième conseil, les gars, que je veux vous donner, c'est que si vous vendez du luxe, c'est un truc de fou, mais faites des photos et vidéos avant envoi. Parce que c'est là qu'on va en rentrer, c'est que Vinted ne prend même plus la peine de défendre les vendeurs. Dès qu'il se passe un truc, c'est la faute des vendeurs directement. Alors qu'il y a des vendeurs qui sont honnêtes et qui font des choses honnêtes. Mais malheureusement, il y a des acheteurs qui tentent d'arnaquer et qui réussissent l'arnaque et que les vendeurs se retrouvent dans des situations comme moi et cette jeune fille qui avons perdu notre marchandise. J'avoue quand même que l'idée, elle est incroyable. Franchement, moi, j'étais choqué. J'étais en admiration pour cette idée incroyable. Franchement, se dire que j'enlève une vraie paire et je mets une fausse et je renvoie à l'expéditeur en lui faisant croire qu'elle essaie de m'arnaquer. Et Vinted me rend mon argent. Waouh! En tout cas, c'était incroyable. Et dernière histoire que je vais vous raconter. Alors, ça concerne une amie. Alors, elle a pas eu de chance. C'était simple. Elle vendait une belle petite paire de chaussures qui n'était pas trop chère. Elle a envoyé le colis. L'acheteur reçoit. Elle déchire la boîte et elle enlève une chaussure. Et elle envoie un message à Vinted en disant « Comment ça se fait que je reçois ce colis avec de telles conditions ?» Vinted, comme d'hab, reprenez votre argent directement. L'acheteur qui a fait croire qu'elle a reçu le colis endommagé, elle a récupéré son argent et elle a gardé le colis endommagé. Et ma pote, elle n'a pas récupéré son argent ni ses chaussures. C'est pour ça que je parle de Vinted aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes nombreux à utiliser cette plateforme. Il y a plein de choses qu'on devrait savoir et qu'on ne savait pas. Notamment, toujours savoir qu'il ne faut pas changer le mode de livraison, toujours rester sur UPS ou Mondial Relais si jamais ils remettent, je ne sais pas. Attention à qui vous vendez, c'est-à-dire que l'acheteur, regardez son profil, s'il a des bonnes évaluations, si c'est pas un nouveau profil. Faites attention aux nouveaux profils sans photo de profil. Là. Eux, ils sont là pour arnaquer la plupart du temps. Troisième chose, quand vous vendez du luxe ou bien des choses qui sont chères, faites des photos et des vidéos avant envoi. Faites une photocopie du ticket de caisse. On dirait qu'on est dans Mission Impossible, mais si c'est la seule manière pour se protéger et de ne pas se faire arnaquer, autant le faire. Et quatrième conseil, faites-moi percer, comme ça je fais cœur-tête et comme ça tout le monde est content et plus personne ne se fait arnaquer. Donc voilà, aujourd'hui je n'étais pas là pour vous apprendre à comment vous habiller, je voulais juste vous raconter une petite story time. Mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo, j'arrive avec un nouveau concept encore et vous allez aimer fort. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tous tes amis. Si tu as des amis qui vendent sur Vinted, envoie-leur cette vidéo. Et s'ils savaient déjà tous ces conseils, tant mieux. Mais s'ils ne le savaient pas, au moins je les aurais appris quelque chose. Si tu aimes bien mon contenu, tu peux t'abonner. Et si tu veux vraiment rater aucune de mes vidéos, active la cloche. Si tu mets un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. C'était OG Curtis, Double Banks, gang gang.